Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. À 7h30, vous avez pu entendre ce témoignage exclusif, celui du meilleur ami du garçon de 15 ans mis en examen pour l'assassinat de sa petite sœur à Mornac. Ils jouaient ensemble aux jeux vidéo toute la nuit, la veille du drame. J'ai joué avec lui jusqu'à 6h15 par là. On était à 3. Mon cousin, il lui a dit qu'il maîtrisait pas encore son personnage. Avec son caractère un peu rageux, il a tout de suite arrêté de jouer. Il m'a envoyé des SMS comme quoi on avait 2 heures pour s'excuser en gros. Pourquoi tu dis rageux ? Parce qu'il s'emballe très vite. Dès qu'on lui dit quelque chose, il le prend vraiment au pied de la lettre. Et forcément après il s'énerve. Et bon, ça lui arrive plus d'une fois, mais d'habitude il va pas aussi loin quoi. Voilà, témoignage recueilli par Arthur Mbaché. Un secrétaire d'État qui ne paye pas ses impôts, une ex qui fait des révélations fracassantes et des sondages catastrophiques pour le président de la République. Pour François Fillon, qui était à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, l'heure est grave. La conséquence que j'en tire, c'est que le peuple français est au bord de la révolte, que le pays est bloqué et que tout le monde attend qu'il y ait un dénouement politique de cette crise. Et je considère qu'on ne peut pas, on ne pourra pas continuer comme cela jusqu'en 2017 sans dommages considérables pour l'économie française et pour le pays tout entier. Est-ce que vous demandez un retour prochain devant le peuple ? Je ne le demande pas, mais je pense que l'esprit de la Ve République, c'est le retour au peuple quand ça ne fonctionne plus. La démission de Thomas Thévenoud vous a fait beaucoup réagir. Nous avons une question d'Hélène de Boulogne sur la page Facebook d'Europe 1. Comment se fait-il qu'on ne se soit pas rendu compte que Thomas Thévenoud avait des problèmes avec le fisc avant sa nomination au gouvernement ? Cette question, je vous la pose Alexandre Carra, chef du service politique d'Europe 1. Écoutez Thomas, c'est très simple, c'est parce qu'il ne l'avait pas dit, et vous le savez comment ça se passe, dans un remaniement, tout se passe à la dernière minute, parfois on appelle quelqu'un 1 heure même avant l'annonce du gouvernement, ce qui a été le cas pour Thomas Thévenoud. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est qu'on demande à chacun ses documents fiscaux sont transmis à Bercy, c'est Bercy qui vérifie, et ensuite qui répercute au Premier ministre à Matignon. Et c'est ce qui s'est passé, c'est à Bercy qu'on s'est aperçu soudain qu'il y avait un problème effectivement dans les déclarations de Thomas Thévenoud. Il y a eu un entretien hier entre le président et le Premier ministre. Ils ont décidé tout simplement de le virer. Et si ça se fait, c'est simplement parce qu'il y a cette précipitation. On ne fait jamais en amont ces contrôles, surtout pour les nouveaux entrants. Voilà, si comme Hélène, vous voulez nous poser une question, il y a plusieurs moyens pour le faire. Twitter avec le hashtag un matin, Facebook, notre site europe1.fr ou le 3921 que vous pouvez appeler pendant toute la matinale. À 6h25, dans le kiosque d'Europe 1, notre spécialiste TV, Eva Rock, nous a présenté un extrait d'Un jour un destin consacré à Johnny Hallyday, émission qui sera diffusée dimanche à 22h30 sur France 2. Et on va découvrir ainsi une interview terrible de ce père qui est vieillissant, canne à la main, un mégot à la bouche, pas très propre, sans le sou et surtout pas très aimant. Voici ce qu'il dit de son fils. Quel effet ça fait d'être le père d'une vedette ? Indifférence. Il mène sa vie, il a brillamment réussi, je lui souhaite tous les bonheurs, mais à part ça je m'en fous. Je l'ai fabriqué comme j'ai pu. Voilà pour cette chanson que Johnny Hallyday a consacrée dans les années 70 à son père. Et puis un rendez-vous à ne pas manquer, c'est demain à 8h35 sur Europe 1 dans la matinale de Maxime Switek, l'interview d'Anne Sinclair. Bonjour ma chère Anne. Bonjour Thomas. Alors c'est la deuxième demain et déjà vous êtes au sommet puisque vous avez décroché l'interview exclusive de la nouvelle icône de la gauche européenne, Matteo Renzi, le Premier ministre italien. C'est tout simplement la première fois qu'il accorde une interview à un média français. Déjà sur la forme, il est comment Matteo Renzi ? J'allais dire qu'il est normal, mais c'est peut-être pas la chose à dire. Il est sympathique, il est volubile, il parle en français, il est italien, il a du charme, il est bon. C'est un très bon communicant et je pense que c'est quelqu'un qui a envie de faire des réformes importantes en Italie si l'Italie lui laisse le temps. Et alors sur le fond, cette fois-ci, vous avez abordé évidemment tous les sujets lourds du moment, j'imagine. Bien sûr, on a abordé surtout la crise en Europe, la crise financière, la crise économique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer l'Europe ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer l'Allemagne ? Et puis on a parlé de la gauche, ça on l'a entendu dans les journaux tout à l'heure. Et puis on a parlé bien sûr de politique étrangère et de l'Ukraine. Et là, il a un message assez nouveau qui est de dire il faut dire non à la Russie, il faut être ferme vis-à-vis de la Russie, mais pas relancer la guerre froide. On a besoin de la Russie, et notamment dans tout ce qui est le conflit irakien et face à l'État islamique. Matteo Renzi, interview exclusive pour Anne Sinclair sur Europe 1. C'est donc demain à 8h35. À demain Anne, merci beaucoup. Merci Thomas.